Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à construire cet instrument très simple. Comme ça, vous pouvez vous amuser avec vos enfants, avec vous-même aussi. Allez, la suite c'est maintenant. Ok, salut tout le monde. Je vais vous montrer comment construire un instrument hyper simple, le plus rapidement possible, avec peu de trucs. Donc voilà, là c'est un manche à balai que j'ai récupéré. Il y en a plein qui devaient être jetés, donc ça c'est direct droit, donc c'est hyper utile. Mais sinon on peut prendre des branches de noisetier ou quoi qui sont souvent relativement droites. Donc pour un instrument comme ça, je pense que avec 70 cm de longueur, on doit avoir assez. Là je vais le diviser en deux, comme ça je peux en faire deux dedans. Donc je vais d'abord le mesurer. Ouais, il fait 1 mètre. Merde. 1 mètre 50. Donc je le coupe à 75. Le mieux, je vais faire ça correctement, c'est quand même d'utiliser des serre-joints ou que quelqu'un tienne pour vous, c'est quand même toujours plus facile. Comme ça, vous voyez un peu le matériel de base qu'il faut. Regardez où est la marque. Un bon travail, c'est un travail qui est bien tenu. Sinon, on se blesse. Et pour éviter de se blesser, on met des gants, surtout quand il fait froid comme ça. Toujours pratique. Hop, ça pour plus tard. Pour cet après-midi exactement, je vais faire des ateliers de construction comme ça. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais quand même répéter. J'en profite pour vous faire un petit tuto. Hop. Donc une fois qu'on a les 75 cm, ça ce sera le manche entre guillemets. On peut prendre plus, c'est toujours... on est plus à l'aise avec un manche plus long. Donc là j'ai pris une boîte à café, donc ça marche aussi avec les boîtes de conserve, sauf que les boîtes de cette marque là de café sont assez grandes et plus elles sont grandes, plus le son est intéressant, on va dire, ça rend un peu plus fort et il y a plus de volume. Donc l'idée c'est de venir fixer le bois à l'intérieur de la boîte. Donc il ne faut pas qu'il arrive contre le fond, sinon ça va un peu l'étouffer, ça fera moins de son. Donc le problème de cette boîte, d'habitude il n'y a pas ça, mais je vais essayer de vite fait y remédier, c'est qu'il y a un petit rebord. Donc en fait le bois ne pourra pas être contre cette paroi là, parce que c'est l'idée, il faudrait que le bois arrive contre. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Vu qu'on s'en fout un peu, on va marteler ça. Voilà. Parfait. Donc pour la fixer, on peut utiliser des clous, c'est le plus simple je dirais, mais c'est peut-être pas le plus durable au niveau du temps. Donc je vais quand même commencer par un clou pour vous montrer, je vais peut-être taper une vis pour que ce soit mieux. Donc idéalement prenez des clous et des vis qui font pas plus que l'épaisseur de votre manche, parce que sinon ça va dépasser, et bon c'est à l'intérieur donc il n'y a pas de souci, mais ça peut toucher la corde en fonction d'où on va la mettre. Donc là, ouais, plus ou moins la même taille, c'est parfait. Donc là le mieux c'est de fixer également le bois en bord de table comme ça. J'espère que je suis toujours dans l'angle de prise de vue.
Je vais vérifier ça parce que sinon ça sert quand même à rien que je le fasse si je suis hors champ. C'est bon. Les grands angles, la technologie, c'est parfait. Donc, on vient le mettre contre le fond, ça fait un petit bruit, et on le recule allez, d'1 centimètre. Comme ça la membrane pourra vibrer, enfin la membrane. Donc voilà, là maintenant vous essayez de taper votre clou à travers la boîte de conserve, ici la boîte de café, et dans l'axe du manche bien sûr. Voilà, pour le premier c'est assez simple. Le deuxième, vous pouvez encore bouger la boîte comme ça, donc vérifiez que c'est bien dans l'axe. Ça me paraît bon. Et on va retaper au moins un petit clou, plus il y en a, plus ça tient. Après ça bouge, hein, ça vibre, donc c'est pas toujours facile. On reste dans l'axe. Voilà. On va retaper une petite vis pour être sûr. Le mieux c'est de préforer. Donc, et préforer dans du métal c'est toujours plus facile en faisant déjà une encoche avec un clou, comme ça ça rentre plus facilement dans le métal, sinon ça va glisser dans tous les sens. Une mèche bien sûr plus petite que la vis que vous allez mettre, c'est évident. Donc voilà, il faut une vis aussi, si possible en dessous de la taille du bois. Maintenant que j'y pense, les vis c'est quand même mieux que les clous parce qu'elles ont une tête plus large, donc ça va mieux maintenir le métal. Les clous, si c'est des petits clous comme j'utilise, ils peuvent passer à travers la boîte de métal si le métal se déforme. Surtout que les boîtes comme ça, c'est du métal très fragile de l'alu à mon avis, ça va. Voilà, je vais en retaper une petite parce que voilà. Bon, ça marche aussi sans pré-trouver avec le clou bien sûr, mais si vous faites ça avec des enfants ou quoi, autant être safe. Vous pouvez bien sûr visser à la visseuse, mais j'ai un petit tournevis qui va bien, donc il va bien, sillon, fort bien à la base. Ok, maintenant que c'est plus ou moins stable, ça bougera toujours un peu parce que c'est du métal assez flexible. Je réfléchis. Vous pouvez, tant que c'est fixé, en profiter pour percer le trou pour la corde. Donc moi les cordes, j'ai récupéré des cordes dans un magasin de musique. Chez Pearson, pour ceux qui sont de la région, à Étal, voilà, il est très sympa. Quand ils changent les cordes des instruments, ils les gardent pour les trier, les jeter. Donc je suis passé, il m'en a donné plein. Et donc voilà, selon le son que vous voulez avoir, vous pouvez sélectionner une corde plutôt petite, plutôt grosse. Ça donnera différents trucs, c'est sympa.
Donc allez, on va prendre une moyenne. Vous pouvez aussi utiliser des cordes neuves, hein, bien sûr, mais là l'idée c'est de faire un max de récup. Donc, regardez la taille parce que ça, comme c'est des cordes qui ont été changées, souvent elles sont coupées. Euh, ouais, ça peut le faire. Regardez s'il n'y en a pas une un peu plus longue quand même. Celle-là, elle est très fine. Ok. Ouais, elle est fine. Celle-là me paraît pas mal, on va voir. Vous partez du cul de la boîte parce que c'est là que va reposer la boule de la corde. Bon, pour ceux qui connaissent déjà tout ça, mais souvent sur les cordes, il y a une petite boule qui permet de retenir la corde. Et vous regardez à l'œil comme ça où ça arrive. Il faut se dire que la mécanique pour accorder sera plus ou moins au bout du bois. Ah, c'est un peu short, tant qu'à faire, je vais en prendre une un peu plus longue. Ouais, ça me paraît long. Ouais, elles sont plus longues. Donc, un diamètre intermédiaire, c'est bien. Ouais, c'est un peu le bordel. Souvent, quand on tire fort, ça finit par venir. Mais pas toujours. Voilà. Et quand on voit qu'on a assez de longueur et que c'est le bordel, on peut couper ça. Voilà, je rangerai ce bordel après. Donc elle est assez longue. L'idée c'est que la corde va venir plus à l'intérieur de la boîte. Donc le manche est fixé d'un côté de la boîte. La corde, vous pouvez la mettre. Déjà, il faut compter l'épaisseur du bois. Donc ici, le bois fait 2, 2,5. Vous pouvez la remettre 2 cm en plus, je pense. Déjà, plus c'est au centre, meilleur le son sera. Et plus ce sera facile à jouer, on va dire. Moins il peut y avoir de problèmes plus tard. Donc, vous prenez, je sais pas, un clou de nouveau. Vous mesurez, donc ici 2 cm plus 2 cm, ça fait 4 cm. Il faut bien le mettre aussi dans l'axe du manche, c'est très important. Là par exemple je suis un peu décentré ici, mais je vais devoir quand même le mettre dans l'axe. Enfin, dire la boîte a été mal mise. Donc je fais un petit repère. Et voilà. Un tout petit trou. Juste passer la pointe du clou pour que la corde puisse passer. Vous pouvez aussi forer évidemment, ça marche bien aussi. Il fait froid. Un peu de neige comme vous le voyez.